Le bien-aimé, vous savez, le pardon marche de pair avec l'amour. Celui qui ne pardonne pas, c'est-à-dire il n'a pas l'amour en lui. Et celui qui n'a pas l'amour, ça veut dire il n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si on a l'amour, on pardonne. L'amour pardonne. Parce que Dieu lui-même est amour. Alors, si on est dans le Seigneur, tout ce qu'on peut faire, ce n'est que de pardonner aux autres par rapport à leurs offenses. Nous devons savoir que dans le royaume de Dieu, le pardon n'est pas seulement une nécessité, mais c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Le pardon, ça fait tomber les jougs qui pèsent sur nos épaules. Ça fait tomber le poids qui se reposait sur nos épaules. Lorsqu'on pardonne, c'est comme si on est déchargé de certaines choses qu'on porte sur les épaules. Et bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas pire au monde que quelqu'un qui porte des poids sur lui, qui porte des blessures, qui porte des fardeaux. Il n'y a pas pire que ça au monde. Quand quelqu'un a des fardeaux, tout ce qu'il veut, c'est seulement de se décharger, de se débarrasser de ces choses-là. C'est comme un fleuve qui vient arroser un endroit qui était sec. C'est comme un fleuve qui vient arroser un endroit qui était aride, qui était complètement desséché. Et aujourd'hui, je me pose la question, si seulement Dieu ne pouvait pas nous pardonner, si seulement Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux, qu'est-ce qui allait se passer? Des fois, je réfléchis, je me pose la question, si Dieu n'était pas miséricordieux par rapport à ce que nous sommes, qu'est-ce qui allait se passer? Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Psaumes 130, verset 3, les psalmistes se posent la question. Il dit que si tu pouvais garder les souvenirs de nos iniquités éternelles, Seigneur, qui pourra subsister? Qui? Si seulement Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux, qui pourrait subsister devant sa présence bien-aimée? Personne. Personne. Parce que dans la nature des hommes, nous c'est chargé des offenses tous les jours. C'est tous les jours que nous péchons devant l'Éternel. Et si Dieu gardait nos souvenirs, combien de fois nous péchons tous les jours, bien-aimés? Personne. Alors personne serait capable de subsister devant le Seigneur. Alors, lorsque Dieu nous demande de pardonner aux autres pour leurs offenses contre nous, c'est par rapport à nous-mêmes. Okay? Ce n'est pas pour les autres, c'est pour notre intérêt à nous. Quand tu pardonnes à quelqu'un d'autre, c'est à toi que tu te fais d'abord du bien. C'est pour ton propre intérêt. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Et le pardon apporte la joie. Le pardon apporte la sérénité, ça apporte la paix. Okay? Le calme dans l'âme. C'est ça le pardon. Ne dis pas à quelqu'un que j'arrive pas à te pardonner. Ou j'arrive pas à pardonner telle personne. Non, bien aimé. Il n'est jamais tard de pardonner une personne. Ne dis pas que je suis incapable de pardonner telle personne. Je ne peux pas les pardonner. Bien aimé, si Dieu nous dit de pardonner, c'est-à-dire lui-même, il va nous donner cette force-là. Il va nous donner cette amabilité-là. Cette capacité de pardonner. Parce que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne saura pas. Non. Quand Dieu nous ordonne de faire quelque chose, ça veut dire qu'il va nous donner au préalable la capacité d'exécuter cette chose-là. Voilà pourquoi la Bible nous demande de pardonner. Alors, il y a quelque chose qui fera en nous, qui nous donnera la force, afin qu'on puisse pardonner les offenses des autres. Et la Bible dit que nous devons nous pardonner réciproquement, okay, les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné au travers de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que Dieu nous a pardonné. N'oublions pas qu'il n'y a pas de juste sous ce soleil. La Bible déclare qu'il n'y a point de juste sur ce soleil, même pas un seul. Il n'y en a pas. Alors, de la même manière que Dieu nous a pardonné au travers de Jésus-Christ, c'est aussi de la même manière que nous devons aussi nous pardonner réciproquement, les uns les autres. Et le pardon, c'est pour soi-même. Ce n'est pas d'abord pour l'autre. Lorsqu'on pardonne, on arrête de se faire mal, de se faire souffrir pour ce que l'autre a commis. Et celui qui ne pardonne pas, c'est comme quelqu'un qui brise un pont. Okay? Un pont qui amène au bonheur.
Et après avoir brisé le pont, il se rend compte qu'il est resté du mauvais côté. Quand tu n'as pas ce cœur-là de libérer les autres à travers le pardon, en fait, c'est toi-même qui te fais du mal, sans que tu puisses te rendre compte. Ce n'est que ça. Le pardon est une puissance qui libère. Lorsque tu pardonnes, tu te sens libre. Tu es free, comme on dit. Tu te libères. Tu libères ton cœur. Tu libères ses angoisses. Tu libères ses frustrations en toi. Tu te dégages. C'est ça. Celui qui ne pardonne pas, il ne verra jamais la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. Celui qui ne pardonne pas, lui aussi ne sera jamais pardonné. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Celui qui ne pardonne pas, il est condamné à la mort éternelle. Dans le livre de Matthieu 6, le verset 15, Jésus dit ceci: si vous ne pardonnez pas aux hommes de leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Or, nous savons que nous, les hommes, nous tombons tous les jours. Nous faisons tous les jours, nous offensons tous les jours les autres. Imaginez que Dieu ne nous pardonne pas, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que nous serons chargés des péchés, nous serons chargés des offenses, parce que nous péchons tous les jours. Alors c'est de la même manière, si nous ne pardonnons pas aux autres de leurs offenses, Dieu aussi ne va pas aussi nous pardonner de ses offenses. Lorsque nous allons demander pardon à Dieu, ça sera impossible du moment où nous, on ne pardonne pas les autres. Alors, bien aimés frères et sœurs, pardonne. Pardonne. Fais-le. Même si la personne qui t'a offensé ne prend pas ce courage-là, mais toi d'abord, prends ce courage-là de le pardonner. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Pardonne à ta mère. Pardonne à ton ami là intime qui t'a trahi. Pardonne à ton ami. Pardonne à tes parents. Pardonne à toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. C'est d'abord à cause de toi, pas à cause des autres. D'abord toi. Quand tu pardonnes les autres, tu t'es guéri quelque part. Que Dieu nous fasse grâce pour que son amour puisse couler en nous. Afin que nous puissions avoir cette capacité-là de pardonner aux autres. Pour que nous puissions avoir ce courage-là de pardonner aux autres par rapport à leurs offenses contre nous. Jésus nous a aimés. Et c'est à cause du pardon qu'il a donné sa vie pour nous. C'est à cause du pardon de nos péchés qu'il a versé son sang précieux sur la montagne de Golgotha. Afin que nous puissions être pardonnés totalement. Alors le moment est arrivé de te libérer et de libérer aussi les autres de ton cœur.